comment toi tu t'auto-apprécies? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un mental à toute épreuve quand tu es dans le dur physiquement, quand ça tabasse un peu? Est-ce que tu tiens bon la rampe? Est-ce que tu as des moments un peu plus de fragilité, ou est-ce que tu te sens outillé pour un peu parer aux difficultés que tu peux avoir dans l'effort physique? Je crois que je suis assez outillé dans l'absolu, hein. Je veux dire, si je mets de côté cette panique de la natation, euh, Tu lâches qu'il pas. faudrait que je m'explique, mais même dans cette panique, je lâche pas en fait. Et je vais te dire honnêtement, enfin, t- je t'assure, c'est vraiment un truc. Quand je suis là, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était au Semi-Iron Dex en 2021, je crois, 2022. 2022, je crois. 2022. Euh, c'est vraiment affreux, quoi. C'est vraiment, t'es déphasé, enfin, tu vois, et donc il y a quand même ce moment où tu te dis bon, je veux y aller, et je crois que j'ai appris, euh, grâce au hockey sur glace, grâce aux entraînements durs, 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 la natation aussi, hein, dont je te parlais tout à l'heure, où tu dis c'est vraiment des enfoirés, mais à, à pousser quand même assez loin. Et souvent d'ailleurs, on me le dit autour de moi. Tu vois, j'ai eu récemment des périodes où plusieurs personnes autour de moi m'ont dit Mathieu, il faut que tu lâches un peu là, Mm. parce que tu vas péter une pile, quoi. Et moi, j'aime bien flirter avec ce truc. J'aime bien être. Mais et c'est un truc que je trouve qu'on promeut plus assez aujourd'hui. Je trouve qu'on rejette un peu ce côté, tu vois un peu le côté Navy Seal, militaire, comme machin, etc. Mais chez les hommes, chez les femmes, hein, pareil, mais où on te dit, en fait, pousser le truc très, 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 très loin jusqu'à ce que, en essayant que ça casse jamais. Flirter avec la limite sans Ouais, jamais la moi je trouve dépasser. ça intéressant. Mm. Après, bah, une fois de temps en temps, tu la dépasses Et t'as un peu l'effet inverse aussi, je trouve, avec l'ultra trail aujourd'hui, où les performances, tu vois, qu'on a tendance à observer de plus en plus, qui sont de plus en plus visibles des athlètes, notamment ceux que tu as pu recevoir. Il y a ce truc-là où ça te paraît presque ordinaire d'avoir couru un marathon ou d'avoir fait un ultra ça, c'est trail. clair. Ouais, il y a aussi ce truc un peu de banalisation, je trouve, à l'inverse. T'as raison. T'as raison. Et pour avoir fait mon deuxième marathon cette année, il y a quelques mois, presque 10 ans après, 9 ans après le premier, quand j'étais dans les 5-6 derniers kilomètres, j'ai réalisé ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, enfin, c'est vraiment pas simple en fait. C'est pas parce qu'on est 40 000, je crois que c'est ça, 40 000, je sais pas, Ouais, il y a plus plein. encore, ouais, 55 000. Ouais. Dans ce truc-là, c'est pas parce qu'il y en a plein sur Instagram que c'est facile en Mm. fait. Faire un marathon, c'est hyper dur. Il y en a 65 millions dans leur canapé pendant ce temps. Ouais, Alors qu'il y ouais, avait ouais, 55 000 en train de courir. et donc, ouais, non, non, c'est assez marrant. T'as raison, il y a une forme de banalisation euh, qui, quand t'es dedans, bon, tu la sens pas du tout. C'est pas banal ce que tu fais. Tu pioches là justement dans ce que tu as pu entendre de tes invités qui soient à la fois sportifs de haut niveau, tu as eu pas mal d'acteurs de l'outdoor et de coureurs notamment, mais aussi des entrepreneurs. Je pense qu'il y a pas mal de parallèles évidemment qui peuvent être faits. Est-ce que toi tu vas chercher aussi des mantras ou des choses comme ça pour dans ton quotidien, j'imagine, mais dans l'effort aussi, venir Mais, t'aider? mais tellement. Enfin, je veux dire, c'est là où je te dis que j'ai la chance de faire ça. Tu vois, récemment, j'ai enregistré avec Casquette Verte Mhm. ici, J'ai vu que j'ai ça. pas sorti encore. Mhm. Euh, et en fait, entre Mathieu Blanchard, entre Mike Horn, alors déjà, tu vois un truc quand même qui est très, très, très important. C'est que le mental, c'est bien, mais la préparation, c'est mieux. Soyons honnêtes, hein, tu vois, à un Mhm. moment, tu peux pas y aller au mental si t'es pas préparé, quoi. Je veux dire, te faire un Ironman sans En prépa, chaussettes, ça marche pas. voilà, ça Mhm. marche pas. Ouais, tu vas passer un mauvais moment. Tu vas peut-être y Ouais, arriver, mais tu vas vraiment passer un mauvais moment. ouais, 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 ouais. Et alors, ça dépend de ton niveau de base, hein, mais en effet, voilà. Euh, et donc après, une fois que tu as ça, en effet, tu as des histoires de mentalisation, tu as des histoires de visualisation, tu as des histoires euh, de répétition de pas mal de choses et d'habitude. Mais c'est vrai que, en revanche, le chemin est souvent plus important que la course elle-même, tu vois, l'entraînement. Et là, moi, là où ils m'inspirent, tous ces gens-là, c'est que les deux derniers épisodes, notamment autour des trailers, alors j'avais fait Kylian Jornet aussi, j'avais fait... En fait, il te montre un peu le... Moi, je suis un peu staccanoviste, j'ai une tendance à me fouetter un peu sur plein de Mhm. trucs, et eux, ils te poussent à te dire, mais relax, en fait, quoi. Ouais. Fais-toi plaisir, quoi. Et moi, j'avais une tendance à pas trop me faire plaisir. Et là, je suis beaucoup plus relax.